Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Tout au long de ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser l'élément numéro 12 que voici. On va venir cliquer ici au niveau de Sketch, Front View. On a besoin d'une ligne de construction, 20 mm environ. On passe à la ligne de construction de la touche X. Donc, on réalise notre sketch et puis on va donner les dimensions par la suite. On va cliquer là, on descend, on va à gauche, on redescend, on va à gauche, on remonte, on fait cette inclinaison, on remonte et on ferme là. On va donner les dimensions par l'aide de Sketch Dimension. De là à là, 1,2 mm. Pour cet autre ici, on a 1,4 mm. De cette distance à cette autre, on aura 4 mm. La longueur totale sera de 11 mm. OK. De là à là, on a également 4 mm. Voilà. Pour le diamètre ici, on aura 1,6 mm. Pour cet autre là, on aura 2 mm. Voilà. Donc je pense que tout y est. Fini Sketch. À l'aide de la fonction Revolve, on va tourner autour de cet axe-ci. Voilà, New Body. OK. On va cliquer sur Create Sketch. On va prendre cette surface de dessus. Au niveau de Create, on va venir cliquer sur Polygone. Polygone circonscrit. Donc A égale à 4. Donc son diamètre sera de 4 mm. Voilà. À l'aide de la touche E, on va l'extruder. On sélectionne toutes les surfaces extérieures. Ensuite, celle-ci. On n'a pas besoin de celle du milieu parce que ça doit être vide. Donc, on va l'extruder sur une hauteur de 2,2 mm. On vérifie que l'opération a join. OK. Donc, on va venir encore sur Create Sketch. On va choisir ce plan-ci. On aura besoin de ces deux lignes ici, mais on ne peut pas les sélectionner. Pour pouvoir les sélectionner, on a besoin de la fonction Project. On tape sur la touche P. On va sélectionner cette ligne. Maintenant, la touche CTRL, cette autre ligne. OK. On va dessiner là. On vient fermer. Donc, à l'aide de Sketch Dimension, on va donner l'angle. 30 degrés. Voilà. Maintenant, cette distance-ci, on va la mettre à 0,2. Voilà. Fini Sketch. On va prendre la fonction Revolve une fois de plus. L'axe, si on clique sur cette surface, ça va prendre l'axe automatiquement. On vérifie que l'opération a cote. OK. Donc, comme vous pouvez le constater, ça a effectivement coupé. Voilà. Donc, pour finir le sketch, avec l'extrude du dessus, on va venir sur Create Sketch, Circle. Donc, on aura un cercle de diamètre, son diamètre extérieur de 3 mm. Voilà, qu'on va extruder, Fini Sketch, E. On prend celle-ci, on va extruder sur une hauteur de 1 mm, Join. OK. Maintenant, il y a un filetage au niveau de cette surface-ci. Pour ça, on va venir ici au niveau de Create, Trade. On va prendre cette surface en question. Cette 4 mm, ça choisi automatiquement. D'accord, mais on ne veut pas que ce soit sur toute la longueur. Là, on va désactiver Full Length. Ici, on sait que ça va descendre sur une distance de 2 mm. Voilà.
modèle. Par contre, la longueur, elle ne va pas dépasser notre chanfrein qu'il y avait là. Ça va s'arrêter au chanfrein. Voilà. OK. Il y a également un chanfrein ici en bas que nous avons oublié d'ajouter. Chanfrein. On va prendre cette tête-ci. 0,2, ça pourra aller. Voilà. OK. Donc la pièce est achevée. On peut également lui donner une apparence. Donc en cliquant sur la touche A. Métal. Voilà, ici brasse. Polish brass, ça peut aller. Close. La pièce est achevée. On n'oublie pas d'enregistrer. Save. Élément DOS. Allocation. On vérifie bien que c'est pencil. Save. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel. N'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire. Je pense que nous avons fini avec les éléments internes de notre Creatorium. On pourra prochainement passer au montage. À bientôt pour le prochain tutoriel.